Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est avec beaucoup d'émotion que je me lève au Conseil parce que, pour moi, c'est beaucoup un souvenir personnel. En 1998, je vivais en Afrique du Sud. Parmi ce que je faisais là-bas, je passais beaucoup de mon temps au Parlement sud-africain à Cape Town. Et après avoir vu, bien sûr, le président Mandela au Parlement, de la tribune, évidemment, des observateurs, un jour comme ça, la Providence m'a souri et il a fait que Nelson Mandela et moi, nous nous sommes rencontrés. J'ai eu l'occasion de lui serrer la main, nous avons échangé quelques mots. Et il y a de ces rencontres qui nous marquent pour le reste de notre vie, et celle-là était probablement la plus majeure de toutes. Et on ressent quelque chose en la présence de Nelson Mandela qu'on ne ressent pas avec personne d'autre. Il dégage un grand paradoxe, à la fois une paix intérieure inébranlable et à la fois une force de leadership incontestable. Ça transcende normalement ce qui est le propre de l'espèce humaine, ça commande la révérence, et j'ai eu l'occasion par la suite de rencontrer d'autres chefs d'État, pensant que c'était peut-être parce que c'est le jeune homme de 21 ans qui était juste impressionné comme ça. J'ai rencontré certains présidents américains, j'ai rencontré des premiers ministres, j'ai même rencontré le maire de Montréal, mais je dois vous dire que je n'ai pas senti ça à ce moment-là. Mais il faut comprendre que tout ça s'est construit. Les années de détention de Nelson Mandela, 27 d'entre elles, où il a connu des difficultés énormes, bien sûr au plan physique, le froid, l'humidité, les travaux forcés. Et il fait très, très froid à Robben Island en hiver. Mais la cruauté la plus grande, c'est lorsque vous êtes à Robben Island, qui est à peu près comme une île d'Alcatraz, très, très proche des côtes, alors que vous êtes dans une condition de détention absolue, vous avez probablement devant vous le panorama le plus beau au monde qui représente possiblement la plus belle illustration de la liberté absolue. C'est d'être conscient tous les jours de la merveillosité dans laquelle vous êtes privé. Et c'est probablement là la plus grande cruauté qu'on lui a infligée. J'ai aussi réalisé avec Nelson Mandela qu'un leadership de cette nature-là n'est pas inné. Il se forme à travers les années, à travers les épreuves, à travers les difficultés. And those years in prison for Nelson Mandela were not lost years. In fact, he may have accomplished more as a captive than many others as free men. While on Robben Island and in other prisons, he reflected, he wrote, he shaped his mind and soul, all to get ready for when the day will come. And during all those years, he showed resilience, faith, and courage. And when offered to go by the government of the day, he refused. For freedom is indivisible. And when one man is enslaved, no man is free. And when offered to negotiate with that very government, he refused again. For the rights of man come not from the generosity of the state, but from human condition itself. Et il faut penser à la mesure de l'ennemi contre lequel s'élevait Mandela. Le régime de l'apartheid, c'est la hiérarchie des races établie en système. En termes de faits, c'est 10% de la population qui s'approprie par la violence et le couvert de la loi 90% du territoire, 90% de la population et à peu près 100% des ressources. Et ce régime maléfique-là a pu évoluer pendant de nombreuses années parce que économiquement extraordinairement viable. Et là-dessus, permettez-moi une aparté pour saluer ceux qui ont contribué, à la Ville de Montréal notamment et bien ailleurs, à mettre à genoux économiquement le régime de l'apartheid et bien sûr au rang d'honneur le premier ministre Brian Mulroney et son ministre des Affaires étrangères, M. Joe Clark. Et le test ultime de la grandeur qu'a démontré Nelson Mandela, c'est d'avoir été capable de faire cette transition d'activiste à homme d'État, ce que ni M. Gandhi ni M. Martin Luther King n'ont eu l'occasion de pouvoir faire, de se retrouver homme de pouvoir et de devoir exprimer de la retenue, du compromis, de la patience et de la prudence, et à la fin d'être capable de libérer à la fois une majorité opprimée de son désir de vengeance et à la fois une minorité d'oppresseurs de son histoire, de ses préjugés
et de son étroitesse d'esprit. En terminant, je rappellerai, Nelson Mandela est éternel dans l'exemple de sa vie, de ses accomplissements, de son enseignement, et ça dépasse bien au-delà ses 95 ans. Nelson Mandela has died, but he's not passing away. He shall forever remain alive in our minds and in our hearts. Let us all be heirs of Nelson Mandela. Let us renew our faith that, like President Lincoln told us, that right makes might. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Nkosi Sikelel' i Africa. Long live Madiba, longue vie à Nelson Mandela. Merci.